est dans le pays pendant 5 années encore, il n'y aura ni les labos, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Il a continué avec des choses. Verset 13. Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'enteinrent avec lui. Il a parlé du cœur sans amertume. Il n'a pas gardé une rancune dans son cœur. Il a croyé en Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu et il était élevé. Encore et encore et encore. Et il a regardé le plan de Dieu. Mais s'il avait regardé ou gardé une rancune dans son cœur, je ne pense pas que les autres choses sont arrivées. Pourquoi? Parce qu'on arrête dans le chemin avec les rancunes dans nos cœurs. Parce qu'on avance seulement par la foi. Dieu n'a pas dit, oh c'est facile, avance, avance. Non, il dit, mais pardon. Pardonnez et avance par la foi. Amen. Alors, il y a deux sortes de personnes offensées. Il y a des personnes qui étaient maltraitées et ceux qui pensent qu'ils étaient maltraités. Et pour la personne comme ça, c'est une vraie offense. Peut-être la personne a dit quelque chose et c'était rien. Oh, peut-être ce n'était pas la chose plus gentille, mais c'est pas la signification, c'est pas mon intention. Pas de tout, oh non, je m'excuse. Mais si quelqu'un ne dit pas, je ne sais pas, les personnes comme moi qui parlent trop, souvent il y a des problèmes avec le mot. Parce qu'il y a en abondance de mots, il y a en abondance des mots, il y a des erreurs et les oups. C'est pourquoi, en toute chose, on écoute dans l'intérieur. Ah, il ne dit pas ça, il ne parle pas de ça. Amen. Alors, même pour les deux, le maltraité et ceux qui pensent qu'il était maltraité, c'est vrai. Et comme je dis la semaine prochaine passée, Kenneth Hagin a dit, lorsque vous vous sentez maltraité, vous savez que le diable agit sur vous. Oui, il essaie de faire quelque chose dans ta vie. Il essaie d'arrêter notre destin en Dieu. Il essaie d'arrêter notre foi. On dit non, non merci, garde le piège, je ne prends pas la porte. C'est vrai. Alors, des fois, il y a des personnes qui aiment d'être offensées. C'est vraiment comme un orgueil, parce que c'est comme un honneur. Oh, et il rencontre toutes les choses. Oh, elle m'a dit ci, ça, c'est pas correct. Et il aime d'être la victime. Il y a des personnes dans le monde, dans les églises des fois, qui aiment ça. Oh, je suis la victime. J'étais maltraité, j'étais abusé, abattu, et c'était pas correct pour moi. C'est la personne qui manque qui il est en Jésus-Christ. On peut changer. Et la mentalité d'une victime va changer notre destin si on reste comme ça. Parce qu'on vit en arrière les choses qui s'est passées dans notre vie. Non, notre destin est toujours en avant. On pousse en avant. En pendant, on oublie les choses en arrière et on presse, on pousse, on avance vers le but en Jésus-Christ, par la foi. Mais les rancunes vont arrêter notre destin, vraiment. Nous avons une distorsion dans notre vision par les rancunes. Si on garde une rancune dans une relation, et on quitte une relation pour une autre, mais avec une rancune dans nos cœurs, on arrive à la prochaine relation avec la rancune. Et c'est comme un filtre pour toutes les choses.
Parce que j'étais blessé et maintenant, jamais, jamais plus. Et maintenant, j'ai un filtre. Ce n'est pas vraiment la confiance en Dieu. Je comprends, c'est la nature humaine de prendre les murs et maintenant on va examiner. Des fois, j'écoute les émissions pour les cours, Judge Judy, des choses, je ne sais pas si elle est en français. Il y a plusieurs les procès sur la télévision. Et des fois, à la fin, l'intervieweur demande qu'est-ce que tu as appris de ça? Oh, jamais encore, je ne mets pas la confiance dans les gens. Et je pense, c'est triste, c'est pas correct, juste à cause d'une chose. Oui, la personne est mauvaise, c'est pas correct, mais pour toi, c'est tout le monde à cause de ça. C'est pas le plan de Dieu, c'est pas le pardon non plus. Parce que maintenant, j'étais blessé et maintenant, tout le monde est soupçonné. Non, pas vraiment. C'est pourquoi nous avons le guide. Nous avons le Saint-Esprit dans l'intérieur pour les prochaines relations, pour les prochaines choses qui arrivent. On va checker dans l'intérieur, pas en arrière. On check dans l'intérieur. Oui, c'est correct. Mais mes sentiments sont fragiles et j'arrive avec hésitation peut-être, mais dans l'intérieur. Ou non, c'est pas correct, ok, jamais encore, alors on va chercher une autre personne, une autre chose, ok. Alors, oui, et avec l'offense qui n'est pas traitée, il produira les autres péchés. L'amertume, la colère, le résentement, il y a des autres amis qui arrivent avec la rancune. Il ramasse la famille avec lui. Il grandit. Et la personne devient fermée, vraiment, avec les murs. Et une chose pour nous aider, je pense, quand les personnes nous blessent, souvent, c'est les personnes blessées qui blessent. C'est juste comme un chien qui est blessé. Et dans le coin, tu essaies d'aider le chien, il va grogner les choses, monte les dents parce qu'il est blessé. Il va essayer de blesser, il ne comprend pas. Souvent, c'est la même chose avec les personnes qui sont blessées. C'est ceux qui blessent et étaient blessés. Alors, c'est quoi la réponse? Pour développer la foi dans l'amour de Dieu. La parole de Dieu. S'aimer à l'esprit, la vérité, récolter la vie éternelle. Si on s'aime à la chair, s'aime et on cultive la rancune et on travaille, on va récolter pas de bonnes choses. Non, la misère. Et comme je dis la semaine passée, l'autre personne est libérée, il danse, il continue avec sa vie et c'est correct. Oui, j'ai blessé quelqu'un, mais on restait là. Cultiver la même chose. Et nourrit ça, il grandit. Ah oui, c'est correct. Ah oui, il devient plus grand, plus grand. Et on partage avec les autres, il devient plus grand. Et viens, garde ton rancune. C'est beau, hein? Ah oui, parce que on commence. Et des fois, il y a des personnes qui nous rejoignent. Ah oui, c'est terrible. Je vais t'aider avec ça. C'est parce que c'est terrible. Hey, viens, as-tu entendu? Hey, on partage les choses. Non. Et les personnes blessées comme ça, qui ne pardonnent pas, ils font les murs et ils checkent à la porte. Es-tu à ma côté ou non? OK? Pas à ma côté? Restez dehors. Et il permet seulement les personnes avec lui dans la rancune pour ça. Et c'est pas correct, c'est pas le pardon. On pardonne, on avance par la foi et avec la joie. Amen. Amen. On va laisser les choses. Matthieu 5. Dernière chose. Matthieu 5.
c'est aussi la réponse pour la rancune et pour pardonner les personnes. Verset 24. Mais moi, Jésus parle ici, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Oh, Jésus. Mais bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. 44. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? 24, excuse-moi. Non, ajoute 20. Matthieu 5, 44. Jésus parle, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, si tu veux. Non. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il ne dit pas si. Non, juste faites-le. Et pourquoi? Parce que si on va prier pour quelqu'un, pas comme les disciples pour appeler la feu, consumer quelqu'un. Hey Seigneur, il m'a blessé, tu vas blesser lui aussi. Non, on prie selon la parole pour la bénédiction, pour les yeux d'être ouverts et les choses. Et si nous ne sommes pas capables, à cause de nos sentiments, on va prier dans l'esprit. On va laisser le Saint-Esprit prendre soin des choses. On va prier pour eux dans l'esprit. Parce que quand on prend le cœur de Dieu pour quelqu'un en prière, c'est impossible de retenir le pardon. On va pardonner les personnes en prière. Parce que pourquoi? Parce qu'en prière, on voit les personnes ou la personne comme Dieu le voit. On prend son cœur pour la personne. Et on rappelle, et Jésus est mort pour tout le monde, lui inclus. C'est vrai. On prend le cœur de Dieu. C'est comme les personnes, les croyants qui disent, « Oh, je la hais. » Non, c'est la haine, c'est pas possible pour les croyants. On peut dire ça à cause de dans la chair, avec nos pensées et dans le moment. Mais ce n'est pas dans notre esprit. La haine. La haine. C'est au-dedans, ce n'est pas un fruit de l'esprit. L'amour, les autres choses. Mais quelqu'un dit, non, je l'aime. C'est vrai, parce que les choses qu'il a fait, non. Essayez ça. Comme ce matin, dans la présence de Dieu, quand la présence, on est là, dans sa présence, on loue le Seigneur. En ce moment-là, essayez à dire, je l'aime. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Il vit en nous. Et même avec tous les sentiments comme ça, dans nos cœurs, il y a des autres choses. Pour le plus pire, c'est possible. Et ce n'est pas une option. C'est pas oui, c'est un choix de choisir le pardon, mais ce n'est pas un choix de pardonner ou non. Non, toujours on pardonne. Sauf tu vas arrêter dans le chemin de Dieu et rester là. Et peut-être, il y a des personnes qui disent, oh non, je vais